Hello! Bienvenue pour un nouvel épisode. C'est un épisode spécial. Quand je dis spécial, c'est que il se passe énormément de choses depuis ce début d'année dans ma vie. Et cet épisode marque un point de bascule. On va dire ça comme ça. Marque une nouveauté, marque un nouveau départ. Dans ce podcast, dans mon activité et même dans ma vie, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de développement personnel, de spiritualité et d'un combo entre les deux. La spiritualité, alors elle peut être vécue de plein de manières, c'est-à-dire que ça peut être intellectualisé, pour certains ça peut être en lien avec des religions, pour certains ça peut être sans lien avec des religions. En tous les cas, elle émerge ces dernières années dans la vie du commun des mortels, j'ai envie de dire, pour notre plus grand bien, et en même temps, comme souvent, il y a du positif et du négatif, c'est normal, on est sur Terre, on est dans un espace duel, c'est ok, on l'accepte. En revanche, notre jeu à nous, c'est de revenir dans l'équilibre, justement. Et donc, la spiritualité, elle est démocratisée, elle est rendue publique, et c'est génial. En revanche, il y a certaines choses, certains aspects qui, pour moi, sont faux. Alors je mets le mot faux, mais en fait, qui juste ne sont pas cohérents, plutôt. Aujourd'hui, dans cet épisode, je veux enfin assumer cette part de spiritualité que j'ai, mais au-delà de ce que j'ai, c'est même pas que j'ai, c'est que je suis, que je vibre, que j'incarne de plus en plus, et je ne suis pas du tout arrivée au bout de ce chemin, et je ne connais pas tout, loin de là. La personne qui vous dit qu'elle connaît tout, c'est qu'elle connaît rien. Non, ce que je veux juste amener à travers cet épisode, c'est que la spiritualité, c'est un chemin, mais c'est un chemin d'incarnation. C'est pour ça que pour moi, la spiritualité, si on veut vraiment l'incarner dans notre vie, elle demande un travail personnel. Elle demande un travail sur soi. Elle est en lien profond avec le développement personnel. Pas un développement personnel psychologique. C'est pas 20 ans de thérapie chez un psychologue qui vont te permettre d'atteindre un niveau d'éveil. C'est une thérapie transformatrice, une thérapie de déconditionnement, une thérapie qui va te permettre de déconstruire majoritairement ton ego et ton mental. Pas pour le faire disparaître, parce que Scoop, il ne partira jamais, et c'est tant mieux. En revanche, pour te remettre dans une position de lead, c'est toi qui dirige ta vie. Ce n'est ni ton mental et ni ton ego. Le développement personnel, transformateur, durable, permet au fur et à mesure d'avancer vers le réveil spirituel, puis vers l'éveil. C'est deux choses différentes. Pourquoi je vous partage ça aujourd'hui ? J'ai pris une très grande décision qui peut-être paraître anodine pour certains et c'est totalement ok. Mais j'ai pris une grande décision hier soir, c'est très frais, de quitter les réseaux sociaux. À titre personnel et à titre professionnel. Ça fait 5 ans que j'étais dessus à titre pro. En fait, j'ai jamais été à titre perso dessus. Lors de mon réveil spirituel, en me disant ça va me permettre de parler, de montrer ce que je fais et de démarrer mon activité, etc. Ça m'a permis énormément de choses et je dis merci à ces 5 ans. Ça m'a fait découvrir plein de choses pour moi, pour mon évolution, pour ma prise de conscience. J'ai pu rencontrer des merveilleuses femmes, pour certaines qui sont devenues des clientes, et c'est génial. En revanche, aujourd'hui, j'arrivais à un point de rupture dans son fonctionnement.
je n'ai rien contre les réseaux sociaux, loin de là, mais ils sont faits pour être consommés. Or, moi, de manière personnelle et de manière professionnelle, moi, je transforme la vie des gens. Alors, pas toute seule, loin de là, je n'ai pas cette prétention, mais comment je travaille, de la manière avec laquelle je travaille avec l'énergie, de la manière que j'amène les gens à prendre conscience, je transforme leur vie. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, peu de gens sont dans cette démarche-là. Et c'est ok. Et moi, je restais dans un niveau incohérent entre ce que je désirais profondément, accompagner des grandes transformations, des grands changements de vie, des grands chemins d'éveil, et me restreindre à un algorithme Instagram totalement limitant et contrôlant par des têtes d'humains purs. Donc j'ai pris cette décision hier. Elle éveille plein de choses, beaucoup d'espace. Mon activité en elle-même ne va pas évoluer, c'est-à-dire, bien sûr que si elle va évoluer, mais ne va pas changer. Je continue et je continuerai à accompagner les femmes, majoritairement s'il y a des hommes, vous êtes bien sûr les bienvenus, à transformer leur vie et à avancer sur un chemin d'éveil. La seule différence à partir d'aujourd'hui, c'est que je l'assume pleinement. Et ça change tout. Je l'assume pleinement. Et je vais communiquer sur ça via le podcast, ça c'est évident, via mon site internet où je partage mes offres, mes accompagnements, et sûrement via d'autres canaux qui vont émerger. J'ai déjà des idées, c'est pas fait, mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent, qui m'écoutent là, et ben, je suis ravie. Je suis ravie, pas pour moi, mais je suis ravie pour vous. Si mes partages vous parlent, si ça vous fait cheminer, et ben c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Cheminer, c'est évoluer, c'est aller à sa rencontre, et c'est le chemin de l'éveil. C'est vraiment un chemin, et pour moi c'est important que les personnes comprennent que ce n'est pas en faisant une constellation familiale qu'on va guérir toutes nos blessures transgénérationnelles, c'est pas en faisant un soin rebozo, une méditation ou une lecture akashique qu'on va guérir ou connaître notre mission d'incarnation. C'est pas en farfouillant dans nos vies intérieures avec des régressions de je ne sais quoi qu'on va guérir, ou qu'on va guérir notre flamme jumelle ou toutes les autres aberrations de la spiritualité tendance actuelle. En tout cas, c'est pas ma vision, parce que par mon expérience et par l'expérience des gens que j'accompagne et qui m'accompagnent, c'est pas comme ça que ça transforme la vie des gens. Donc pour ceux qui sont prêts à aller au-delà de ça, qui sont prêts à entamer un vrai chemin, quand je dis chemin, c'est pas une séance, c'est pas 2 séances, et je vais même vous le dire, c'est pas une année de séance par mois qui va transformer votre vie. Par contre, c'est votre engagement, c'est votre envie d'éveil qui va avoir un impact considérable sur votre vie. Et moi, j'accompagne ces personnes-là. Et j'adore le faire. C'est magique. Donc pour ces personnes-là, si tu m'écoutes, si ça vibre, ce que je peux te partager, et ben dans les jours qui arrivent, ou peut-être que c'est déjà fait, je sais pas, cet épisode est très spontané et mon envie c'est d'en faire d'autres, voire tous les autres de cette manière-là. Écris-moi ou inscris ton adresse email dans ma newsletter sur mon site pour être tenu informé de ce qui va émerger dans la suite de mon activité. Voilà les canaux, en tout cas principaux aujourd'hui, pour venir transformer sa vie avec moi. Le chemin d'éveil, je vous l'ai dit, c'est un chemin. Et c'est important d'en avoir conscience.
on a accepté collectivement qu'un enfant apprenne à marcher en 1 an, en 1 an et demi, en 2 ans, qu'il apprenne à parler en 2, 3, 4 ans, qu'il apprenne à écrire en X années. Alors pourquoi on voudrait qu'on guérisse de tout et qu'on transforme toutes nos blessures et nos traumas en 6 mois? Cette croyance-là, elle n'est qu'égotique. C'est ce que la consommation extérieure, c'est-à-dire le monde de consommation extérieure et la pullulation, c'est pas un mot mais j'invente des mots, ça a toujours été, c'est comme ça, la pullulation de thérapeutes crée cette croyance qu'en 6 mois on devrait se sentir enfin en paix et sans stress, alors que ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans qu'on se trimballe. C'est faux. Moi je ne vous vends pas ça, pas du rêve, ça c'est évident. Par contre, je suis sûre et certaine que ça transforme durablement votre vie quand vous vous y engagez. En revanche, je sais que tout le monde n'est pas prêt. Et c'est ok. Franchement, c'est totalement ok. Il n'y a aucun problème pour moi. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de poser à travers de cet épisode. C'est peut-être brouillon ou pas. Et c'est ok. Un des points les plus importants que j'aime partager à travers de cet épisode et que j'ai appris ces derniers mois, et que je continue d'apprendre, c'est l'acceptation. Que ce soit en travers du développement personnel ou de la spiritualité, peu importe par quel biais vous entrez, peu importe si vous vous cantonnez à l'un ou à l'autre, peu importe si vous mixez les deux, personne n'est parfait et personne ne le deviendra. Ce n'est pas en travaillant sur toi 20 ans que tu deviendras parfait. En travaillant sur toi 20 ans avec les bons outils, avec les bonnes personnes, tu deviendras toi-même. C'est ça la différence. Je vais te laisser là-dessus. Mon but n'est pas de blablater, juste de t'initier et de transmettre les messages que je trouve importants et qui me portent. Si tu as envie de connaître ma façon de travailler plus en détail ou carrément de démarrer un accompagnement avec moi, ce soir, vendredi 24 janvier, j'organise un live gratuit sur Zoom. Il faut juste que tu t'inscrives pour recevoir le lien. Tu peux le faire dans la barre d'infos de cet épisode. T'es la bienvenue, t'es le bienvenu. Et si t'es pas dispo, inscris-toi quand même, tu recevras le replay. Je te partagerai plein d'autres choses qui ont émergé en moi ces dernières années et ces dernières semaines surtout. Je sais pas pourquoi j'ai dit années, ces dernières semaines. Incarner l'alignement, vivre et se faire vivre l'éveil à notre manière, car l'éveil est personnel. Mais par contre, en étant accompagné, il devient réel et on l'incarne. Et ma façon de travailler et les accompagnements que je propose. Inscris-toi dans la barre d'infos de l'épisode ou en dessous la vidéo sur YouTube, peu importe. Ou sinon, si l'épisode te plaît, si le podcast te plaît, et ben je te demande avec intention et joie de t'abonner, de suivre cet épisode, de le liker et surtout de le partager à des personnes que tu connais autour de toi qui ont besoin d'entendre ça, pour qui ça peut résonner, ça peut faire du bien, ça peut transformer leur vie. Je te remercie du fond du cœur, je te remercie pour eux, pour toutes les personnes à qui tu vas partager cet épisode, et je te remercie pour toi d'être là, d'écouter, d'avancer sur ton propre chemin à ton rythme, et ton rythme est parfait. Je te dis peut-être à ce soir en live ou à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.